plaisir non partagé n'est plaisir qu'à moitié. C'est en ce sens que la confiserie, ou du moins l'art de la confiserie, la dégustation est éphémère, mais le partage, lui, est éternel. Je suis à la recherche d'un jeu de société pour pouvoir jouer avec toute ma famille, qui soit à la fois ludique et visuel. Dans le cadre de nos études, là, pour notre deuxième année DUT, on avait un projet tutoré à monter. Donc on avait plusieurs choix et donc nous on a décidé de choisir le challenge AJE. C'était pour nous l'occasion de démarcher des entreprises, de découvrir le monde professionnel d'une autre façon qu'être en stage. Nous allons vous démontrer pourquoi nous sommes réellement convaincus que la Bohème mérite d'être récompensée dans sa démarche écologique et énergétique. Sateco, donc, c'est une entreprise experte dans le matériel d'équipement de coffrage et de sécurité pour les ouvriers du BTP. C'était une bonne expérience, même pour nous trois, je pense, de passer devant des personnes. On est des étudiants, on n'a pas l'habitude de passer devant des personnes, surtout qu'on ne connaît pas. Nous représentons aujourd'hui l'entreprise Kiesi pour le domaine de la transition énergétique et écologique. Qu'il y ait des professionnels comme ça et même des entreprises qui souhaitent s'engager dans le challenge AJE, ça prouve que justement ils sont vraiment sensibles à notre démarche. Et est-ce que pour vous, Total va réussir à convaincre finalement aussi, parce que c'est important de convaincre les parties prenantes Avec tout le plan d'action qu'elle met en place, ou même les chartes comme vous l'avez vu, la charte sécurité, environnement, qualité, etc., on voit qu'elle a quand même une ambition bien prédéfinie. Ça nous met en condition. Moi, ça m'a permis de voir de quoi j'étais capable aussi, de répondre à des questions auxquelles on n'est pas forcément préparé. Riwan et Mohamed ont su défendre les couleurs de Total Energy. Ça a été un excellent moyen pour eux de découvrir l'entreprise, de voir tous les moyens mis en œuvre pour que Total Energy puisse atteindre la neutralité carbone en 2050. C'était vraiment un super moment. J'ai pris plaisir à voir des jeunes qui s'engageaient déjà dans ce challenge, parce que c'est de leur propre ressort qui s'inscrivent. Nous avons été ravis d'accueillir ces étudiants. Ils nous ont bien aidés à réfléchir sur des nouvelles techniques de communication, notamment via le web. Et puis surtout, ils nous ont posé d'excellentes questions sur notre positionnement en matière d'entreprise responsable. Bon, voilà, on a forcément sélectionné un vainqueur. Maintenant, l'objectif du programme n'est pas de faire des classements, c'est pas une compétition sportive. L'idée, c'est bien de transmettre à ces jeunes des clés pour avancer dans la vie, dans leurs études, dans la vie professionnelle, et puis aussi peut-être pour s'améliorer en tant que citoyen de manière plus générale. Cette expérience a été riche aussi bien pour nous entreprises que pour les étudiantes. Ça a été un moyen pour nous de véhiculer toute la philosophie de l'entreprise auprès de ces jeunes qui seront la société de demain. Ça rapproche finalement l'école de l'entreprise. Ça permet justement de créer un pont entre l'école et l'entreprise et ça permet aux jeunes de pouvoir s'engager dans une mission au sein de l'entreprise. C'est vraiment les valeurs que prône AJE, jeunesse et entreprise, et ça passe par le mentorat notamment, de ces jeunes, les accompagner à intégrer peu à peu finalement le monde de l'entreprise. Le terme de continuum a été souvent utilisé. Je pense que c'est vraiment ça, la continuité entre la jeunesse et les entreprises. Il ne faut pas qu'il y ait une barrière, un fossé tout d'un coup où les jeunes se retrouvent perdus dans les entreprises. L'idée, c'est de les préparer justement à intégrer de manière sereine le monde professionnel tout simplement.